Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la première review de La France, un incroyable talent pour cette saison 2024. Je suis désolé de ne pas avoir fait les vidéos aussi régulièrement que ce que j'avais pu faire les autres années où j'avais fait vraiment des reviews épisode par épisode. Là franchement c'est vrai que c'est compliqué, je fais beaucoup de vidéos, je crois que vous l'avez vu, il y a vraiment un empilement de vidéos et je travaille et j'ai plein de choses et voilà, j'ai du mal en tout cas à tout faire. Et donc je me suis dit je vais faire en sorte de faire une grosse vidéo, c'est-à-dire de faire par exemple les auditions en 2 vidéos, puisque les auditions vont durer 6 épisodes. Et donc là, je vous fais les 3 premiers et lors de la vidéo suivante, donc qui sera dans 3 semaines, vous aurez les 3 suivants. J'espère que ça vous conviendra quand même comme concept. Peut-être que ça sera moins regardé ou je ne sais pas. En tout cas, ça sera chapitré. Vous aurez l'épisode 1, épisode 2, épisode 3. Je mettrai quelques photos pour pouvoir vous remettre un petit peu dans les numéros que je vais évoquer. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une vision un peu globale. Donc ça permet aussi de pouvoir comparer des numéros, de pouvoir comparer des primes entre eux. C'est plutôt sympa. Et j'espère que cette mouture vous plaira. C'est un peu ce que j'ai fait avec Top Chef, voilà. Parce que c'est vrai que là, faire 3 reviews par semaine, toutes les semaines, c'est compliqué. Et en plus, je n'ai même pas encore sorti toutes les vidéos que je veux sortir. J'ai une vidéo loup-garou que je dois sortir aussi. Je ne sais pas comment je vais sortir tout ça, mais en tout cas, j'ai même les vidéos comics aussi qui doivent sortir. Bref, je fais de mon mieux. J'espère que ça vous conviendra. Donc si la vidéo vous plaît, franchement, likez-la parce que je pense que c'est une vidéo qui va en avoir besoin. La vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Et puis voilà, et si vous pouvez vous abonner, évidemment, et vous pouvez la commenter, ça c'est important. Alors, déjà, on va commencer avec un point de définition. Oui, alors là c'est le côté enseignant qui ressort, mais je suis obligé parce que là, ce que je vais dire dans cet épisode et dans cette review va m'amener des problèmes. Parce que on va parler de sujets un peu touchy, certains où je vais m'exprimer, d'autres où je déciderai de pas m'exprimer, mais des choses en tout cas où mes propos vont m'engager et c'est un peu compliqué. Je rappelle que la définition du mot incroyable, c'est qui suscite l'étonnement par son caractère excessif, démesuré, extraordinaire, prodigieux. Ça c'est des synonymes. Deuxième définition possible qui vient du Larousse aussi, qui sort du commun dans le côté insolite ou extrême, amuse, surprend, irrite, etc. Bref, quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc on le sent, voilà, qui sort du commun, d'accord? Donc soit c'est quelque chose qui étonne parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui sort du commun, etc. Bref, un incroyable talent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas croire si on prend la définition la plus simpliste possible. Je vais y revenir parce que des numéros qui ont été proposés, j'ai trouvé que le prime numéro 3, au moment où je tourne cette vidéo, donc le 3e épisode, a été clairement pour moi en termes de qualité le meilleur prime depuis le départ. Le premier et le deuxième a eu un niveau plutôt faible, voire même très faible. Et ça c'est quand même dommage pour une émission qui, ok, a peut-être un peu de mal à se renouveler à force parce que c'est vrai que des numéros se ressemblent, mais je trouve que même quand les numéros se ressemblent, si quelque chose est exceptionnel, ça restera exceptionnel même dans les années qui viennent, même si on l'a déjà vu, des performances de danse qui sont exceptionnelles, même si on a déjà vu des styles qui peuvent se ressembler, ça reste impressionnant. Quand vous avez des gens qui font des trucs avec du feu et du machin, ça reste impressionnant. Des tours de magie qui vous impressionnent, ça reste impressionnant. C'est pas un problème d'avoir déjà vu des choses comme ça. Si ça reste onirique, si ça reste à nous faire rêver, à nous transporter, mais j'ai beaucoup de numéros sur ces 2 primes, sur ces 2 premiers, mais on pourra parler du 3e aussi, qui malheureusement ne peuvent pas me transporter et qui pour moi n'ont même pas leur place dans l'émission, mais on va en parler. Alors, déjà, on a le premier numéro donc, du premier prime, c'était Ibra. Donc c'est quelqu'un qui décide de faire des sauts avec même d'ailleurs il va sauter par-dessus une ligne d'assistants comme ça là, il va sauter par-dessus, il va se rater le premier coup où il va toucher légèrement, il dit je vais refaire et il refait et il y arrive. Alors, je vais être chiant mais c'est pas grave, je suis là pour ça et puis je suis là pour être aussi une sorte de mémoire aussi. Quand ces genres de numéros étaient proposés il y a quelques années, je vous parle de l'époque du cancel Gilbert Rozon et autres animateurs, les Dave et machin, etc. Quand ce genre de numéros était proposé, eh bien, vous aviez des gens qui disaient, avec pour moi à juste titre à l'époque, ce sont des numéros qui n'ont pas véritablement de performance esthétique. C'est pas un vrai truc qui mériterait d'être vu sur scène. Pourquoi? Parce que c'est juste une performance, c'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui fait des sauts. Mais, je le dis, là on a évalué une performance. Si au deuxième tour, il revient
et il refait pareil, pour moi, ce sera décevant et ça n'aura pas grand intérêt. J'aime bien, moi, quand les numéros sont habillés. C'est pas parce que tu fais pas quelque chose, parce que c'est quelque chose qui est quand même impressionnant, hein, je ne remets pas en cause. Mais c'est impressionnant, mais il faut l'habiller pour que ça rende spectacle. Et avant, justement, un peu, il y avait l'enjeu aussi d'aller se produire au spectacle juste pour rire, etc. Et bah, je trouve que là-dessus, c'était pas, je trouve, assez spectaculaire et assez spectacle. Mais c'est pas grave parce que là, on a évalué une capacité, une compétence, et j'espère que dans la suite, il ne va pas refaire pareil. Là, c'est normal qu'il passe le premier tour, hein, je précise. C'est juste pour dire que si dans les épisodes suivants, il refait ça, et ben normalement, on dira c'est resté un peu pareil, et parce que j'ai trouvé, perso, bon, il saute une fois, il saute deux fois, il saute trois fois, je trouve que, qu'est-ce qu'il va faire après, tu vois? Et des fois, on avait cette réflexion aussi, qu'est-ce que vous allez faire après? On en reparle tout à l'heure, sur plein de cas où je vais revenir. Mais bon, donc il a eu 4 oui, bon, pour moi, j'ai trouvé ça assez généreux. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être un no en disant bah on sait pas trop ce que ça va avoir derrière, parce que derrière, j'ai peur que ce soit il va en sauter 5. Ouais, franchement, on va pas se régaler, hein. Enfin, je suis désolé, peut-être que vous allez vous régaler, mais moi non. Après, on a Christy Sellar, qui est avec un mât, donc voilà, on a beaucoup eu ces numéros ces dernières années, avec derrière un écran animé. Et si on compare avec le premier numéro, elle n'a pas juste montré qu'elle est capable de monter sur un mât, non, elle a fait le show avec un écran derrière qui vraiment installé une atmosphère, etc. J'ai dit, ça franchement c'est un vrai show selon moi, et un vrai numéro, incroyable talent. J'ai trouvé ça très bien. Bon, après, on a eu Philippe, un chanteur pas bon, nul, bon, on passe. Ensuite, il y a eu donc Matthew Stepson. Matthew Stepson, c'était c'est un magicien qui revient après avoir déjà participé au programme. Il va décider de s'asseoir au milieu de la scène et il ne se passe plus rien. Il s'assoit et là... Marianne décide de buzzer, Hélène décide de buzzer, Sugar Sammy décide de buzzer, le dernier à buzzer, on pouvait s'y attendre, c'est Eric Antoine qui finit par buzzer, et au moment donc où tout se termine, et donc le numéro est censé se terminer, censé se conclure, eh bien là il prend la parole et il dit « Voilà, je suis ici parce que j'ai envie de vous surprendre, et en fait, l'objectif ici, c'était de pouvoir prédire le moment où la pendule allait s'arrêter à la seconde exacte, et la personne qui va l'arrêter. Et là, il enlève avec un effet où en fait le drap vient jusqu'à lui, c'était magnifique. Franchement, je sais pas comment il fait, mais enfin, c'était c'était visuellement spectaculaire, parce qu'il n'était pas du tout à côté du drap, hein. Vraiment, il y avait un grand espace et tout, c'était assez incroyable. Et là, ça dévoile donc sur une ardoise le temps total avec écrit le nom d'Eric Antoine. Alors, l'effet était assez waouh. Ceci étant, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ça se trouve cette tablette, justement je me spoil, excusez-moi, ça se trouve cette ardoise en fait est juste une tablette, en fait une tablette dans laquelle le temps s'affiche et l'effet est pourri. Alors l'effet du drap qui part, oui, mais l'effet de alors l'ardoise avait l'air quand même assez ardoise. Mais moi je sais qu'il y a des tricks de magiciens qui ressemblent à des trucs qui existent et qui en réalité sont pas du tout une ardoise. Et donc ça se trouve c'est un écran qui a l'air d'être une ardoise, mais c'est pas une ardoise. Et donc ça veut dire que l'effet, il a juste fait apparaître le temps qui était marqué sur une ardoise. Je suis peut-être un peu critique, parce que ce numéro, j'ai vu qu'il avait été très apprécié. Très apprécié. Et je pense que l'effet waouh, c'est ce qu'on recherchait. Donc là-dessus, bravo. Pour moi, ça marche très bien. J'en attends plus ces fois d'après. Et il a voulu nous surprendre. Ok. Comme je dis, l'objectif a été réussi parce que il nous a pris à contre-pied, donc ça c'était très agréable. Moi j'adore la magie, vous le savez. Mais je pense sincèrement que si jamais la solution de ce numéro c'est ce que je pense, c'est pas incroyable. Enfin c'est pas... la façon dont il l'a révélé était incroyable. La mise en scène, l'atmosphère et tout, c'était incroyable. Mais si c'est juste une tablette... Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais c'est ça. Ça pique un peu je trouve. Après, vous avez Arthur et Esmira, donc avec un numéro en couple de sangle, qui était très beau, magnifique, ça tourne dans le ciel, etc. C'était vraiment très beau. Ensuite, Arthur, alors on avait un numéro d'empilement de gobelets, ouais, bon c'était nul, il y a toujours eu des numéros un peu nuls dans la France Incroyable Talent, et sachez une chose, les numéros, en fait, ce qui est pénible dans la France Incroyable Talent, c'est pas les numéros nuls, c'est pas les numéros excellents, c'est les numéros moyens.
C'est ça qui tue le programme, c'est les numéros moyens. C'est-à-dire les numéros où en fait, tu ne peux même pas, tu te marres même pas, ça n'a même pas un côté un peu marrant, un peu machin, ils sont juste moyens les numéros. Et ça, c'est ce qui est le plus long à regarder, parce qu'on sait que ce numéro, on va l'avoir en entier. On sait que ce numéro, en plus, on va l'avoir après, parce qu'ils vont le garder quand même. Et ça abaisse le niveau général, en fait, des performances, quand vous avez trop de numéros moyens. Pour moi, l'incroyable talent, en fait, vu qu'il y a le côté incroyable, soit c'est tout mauvais, vraiment mauvais, et là, il peut y avoir un côté un peu guignol, soit c'est excellent. Mais l'entre-deux, c'est là qu'on se fait chier. En tout cas, de mon point de vue. Et je crois que je l'avais déjà dit, je crois, dans des vidéos. Après, on a Kevin. Alors, c'est un psychopathe qui vient faire une sorte de dinosaure, là. Il était enfermé dans son t-shirt, etc. Alors, ce qui paraît, c'est une star de TikTok. Bon, j'utilise un poil TikTok, j'ai jamais vu ce mec-là, mais bon, il est plus connu, évidemment, il est plus connu que moi, donc je vais pas remettre sa notoriété en cause, pardon, mais sans déconner, c'est cette histoire, ce qui paraît, ils étaient dans le métro, je sais pas trop quoi, ou je sais pas... Mais qui regarde ça, sans déconner? Enfin bon, c'était bon, allez, voilà, pourquoi pas. Après, on a eu un numéro. Et alors là, c'est le premier sur la soirée où j'ai dit, là, alors avec le numéro pour moi, avec le mât devant l'écran animé qui était vraiment extraordinaire. Mais là, c'est le premier numéro où j'ai dit, la définition du mot incroyable s'applique. Pourquoi? Parce que c'était un équilibre de bouteilles. Puis après, il a fait un équilibre avec Juju Fit Cat qui tenait en équilibre sur une chaise. Il y a eu aussi un aquarium aussi, avec un poisson à l'intérieur et de l'eau qui tenait en équilibre sur son angle en fait. Tu te dis, mais ce n'est juste pas possible. Moi, je connais des choses où j'essaie de faire tenir un objet des fois, alors qu'en pourtant il est censé être plat, etc. Et des fois il tombe, tu vois. Ton téléphone par exemple, je sais pas, tu vois, il est censé être plat, il est censé tenir, et il tombe tes 30 secondes. Et là, lui, il fait tenir des trucs complètement penchés, complètement. Enfin, ça paraît incroyable. Juju Fit Cat, c'était impressionnant. Tu te dis, si elle bouge, elle va forcément tomber, il va y avoir un petit mouvement, etc. Donc c'est vrai qu'on voit, elle bouge pas du tout. Mais je sais pas comment elle fait pour bouger aussi peu, entre guillemets. Enfin bref, elle a suivi bien ses consignes, et donc elle tient, enfin, vraiment, elle est penchée, mais penchée, hein. Le décor penché d'Arthur, hein, à côté, c'est rien à côté, hein. Elle était incroyablement penchée. Bref, alors en plus il y avait la musique de Prison Break. Alors je sais, à ce qui paraît, c'est plutôt la musique, je crois, de Dr House, mais bon, moi je la connais que je regarde pas Dr House, donc pour moi c'est la musique de Prison Break. Oui, c'est comme ça, c'est la musique de l'évasion dans Prison Break, au moment où il décide, pas le moment où il s'évade, en tout cas ils essaient de l'évasion, c'est le moment où avant de partir à l'évasion, il y a un peu ce suspense, voilà, c'est le dernier moment avant de partir, etc., avec cette musique incroyable. Et donc forcément déjà, il a gagné tous les points avec moi. Bref, j'ai trouvé que le numéro pour Selon est un numéro qui, si jamais il n'avait pas mis la musique, s'il n'avait pas mis l'habillage, s'il n'avait pas mis machin, aurait peut-être été un peu fade. Mais en fait, tout était réussi dans le numéro. À la fois, c'était très impressionnant, et en plus, je trouve qu'il l'avait habillé dans une atmosphère qui était assez géniale. Bref, pour moi, ça a été un numéro extrêmement réussi. Ensuite, on a eu donc une danse de groupe avec danse un peu type cabaret. Ils vont avoir 3 buzz contre eux. J'ai trouvé que c'était assez sévère parce que franchement c'était pas nul. On a eu quand même des numéros de danse parfois un peu plus moyens. Là voilà, c'était pas non plus ridicule, je trouvais pas. Et on va avoir donc une opposition entre Hélène et Marianne James, puisque en fait elles vont débattre de est-ce que ça valait 4 buzz ou est-ce que ça n'en valait pas 4 buzz. En gros, est-ce que ça méritait d'aller jusqu'au bout. Et j'ai trouvé que c'était sévère en fait, hein, parce que pour moi, franchement, on a eu des numéros qui sont allés au bout, qui étaient catastrophiques, ou en tout cas qui étaient très moyens. Là, c'était un numéro qui était abouti. Après, c'est pas exceptionnel, mais il était abouti le numéro. Et après que ça ait pas 4 oui, ok, pourquoi pas. Mais venir dire qu'il aurait fallu que ça ait du buzz, pas forcément, j'ai trouvé que c'était sévère aussi. Donc elles se sont un peu crêpées le chignon, mais bon, c'est pas très grave, on en reparlera de Maya James sur d'autres situations bien plus problématiques. Et là, arrive le drame. Daniel, donc une humoriste, hein, rien à voir avec le studio Daniel, hein, une Danielle, donc une femme d'un certain âge que je connais pas, que j'ai jamais vu en tout cas faire du stand-up, etc. Si vous êtes allé voir la vidéo de Anto du Rire qu'il a fait, il est revenu dans les 2 cas sur les 2 prestations humoristiques qu'on a eues dans les 2 premiers épisodes. Je vous encourage à aller les voir parce qu'en plus ce qui est sympa c'est que lui il met toutes les images, toutes les vidéos, etc. Moi je prendrai pas le risque, mais lui il le fait et c'est quand même évidemment, les vidéos sont beaucoup plus agréables à regarder, elles sont plus géniales et donc je vous encourage à aller voir ça. Et il a analysé, évidemment avec sa modeste expérience, il n'y a pas du tout de côté jugement, voilà, de se sentir pousser des ailes, mais
mais il a apporté son expérience et je trouve que ça a vraiment de l'intérêt. Bon, voilà, il a fait deux remarques sur le fait qu'il y avait une prononciation un petit peu moyenne, c'est ce que dira Eric, et que c'est pas non plus exceptionnel, voilà, mais bon, il était content de le voir. Alors moi, il y a eu une standing ovation. J'ai trouvé que les vannes, franchement, c'était des vannes sur la vieillesse, parce que c'est une femme qui est assez âgée, etc. Elle a fait franchement des vannes, il y avait 80% des vannes que j'ai trouvé que c'était des lieux communs. Des choses que j'ai déjà entendues, j'ai déjà vues. Franchement, je vais être un peu... Voilà, mais je pense que si vous écoutez Laurent Ruquier sur RTL et qu'ils se font des vannes, etc., à mon avis, ils ont déjà dû faire des vannes un peu comme ça, ils ont dû faire un medley de tout ça, enfin, bon. Mais bon, l'important c'est comment on vend, l'humour ça a une tendance quand même à revenir sur les mêmes sujets, à refaire des choses, etc. Donc bon, c'est pas si grave. Mais ce que j'ai marqué c'est, alors Sugar Sammy par exemple m'a mis vous avez une carrière de plusieurs mois devant vous, ça m'a fait rire, ouais, c'était drôle. Mais bon, moi personnellement, le stand-up, on va en avoir 3 là sur les 3 primes, on va en avoir un par prime. Je trouve que ça n'a rien à faire là. Voilà, je suis honnête, parce que si je prends ma définition, je vais revenir sur ma définition, qui suscite l'étonnement par son caractère excessif, démesuré, extraordinaire, prodigieux. Ça n'est ni extraordinaire, ni prodigieux, ni démesuré, ni excessif. Qui sort du commun, dans le côté insolite ou extrême, amuse, surprend, irrite. Oui, mais ça ne sort pas du commun, elle a fait des blagues qui sont quand même très communes. Quand on avait eu, parce que je vais dire, moi, donc pour moi, je suis désolé, le stand-up avant que Sugar Sammy arrive, il n'y en avait pas. Et c'était très bien. C'était très bien. Je trouve que ça n'a pas sa place dans l'émission de La France a un incroyable talent, qui pour moi met en valeur de tout ce qui est plutôt du spectacle, du cirque, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas du talent, ceux qui font de l'humour. Pas le cas. Ils ont du talent, évidemment, parce que pour pouvoir faire rire une salle, il faut du talent. Il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Ça demande du travail. Mais pour autant, est-ce que ça a sa place dans La France a un incroyable talent? Tout comme je suis perplexe à chaque année sur le chant à La France a un incroyable talent. Pour moi, le chant à La France a un incroyable talent, je trouve que c'est étonnant que ça soit là. Il y a des télécrochets qui sont là pour ça. Je trouve que La France a un incroyable talent, c'est un peu pour moi aujourd'hui en plus le plus grand cabaret du monde a disparu. Donc il n'y a plus quasiment d'exposition de tout ce qui est autour du cirque, des prestations de rue, etc. Des choses qu'on ne voit quasiment pas à la télé. Des humoristes, vous avez des scènes, vous avez le Jamel Comedy Club, avant on avait On demande qu'à en rire, etc. Mais il y a toujours des lieux pour pouvoir faire ce genre de choses. Là, en vrai, vous connaissez des émissions ou des choses dans lesquelles vous pouvez voir de la magie, c'est assez rare, où vous pouvez voir de la danse urbaine, des prestations avec des mâts, des machins, des trucs, à part dans l'émission de Patrick Sébastien à l'époque, il n'y en a quasiment pas, voire pas du tout à mon avis, enfin, je n'en connais pas d'ailleurs, vraiment je n'en connais pas à part La France a un incroyable talent. C'est une exposition majeure pour eux, en plus eux, véritablement, c'est bien, ça leur permet de prendre une exposition. Alors je vais quand même me corriger, parce qu'il y a eu une personne qui pour moi, là, si on prend ma définition, et je vais pas la relire encore une 3e fois parce que sinon vous allez péter un câble, c'était Laura Lone. Mais là, Laura Lone, comparons ce qui est comparable, les amis. C'est pas juste une personne qui est là et qui se met debout avec un micro et qui décide de nous faire des vannes. Là, elle faisait de l'humour noir, en plus avec la guitare, avec vraiment un travail exceptionnel. C'était un incroyable talent parce qu'il y avait quelque chose d'incroyable dans ce qu'elle faisait. C'était bien plus poussé, c'était pas quelque chose, juste quelqu'un qui vient faire des vannes. Pour moi, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une plus-value. Et c'est comme d'ailleurs, comme je vous ai dit, quand moi je suis pas très fan du chant dans La France a un incroyable talent. Je l'ai toujours dit, vous pouvez remonter dans toutes les reviews. Mais quand c'était Jean-Baptiste Guégan, j'ai dit bah bien sûr Jean-Baptiste Guégan, évidemment Jean-Baptiste Guégan. Mais parce que là c'est pas juste il chante, c'est il fait une imitation, ou en tout cas une réincarnation de Johnny, et ce qui fait que là oui c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est pas juste une personne qui chante bien, c'est une personne qui chante incroyablement bien. Et là, bah, je suis désolé, c'est pas une personne, et donc je vous préviens, je vais vous spoiler, ça va être le cas des 3 spectacles qu'on va avoir, les 3 humoristes qu'on va avoir, il n'y a pas quelque chose d'incroyable par rapport à ce qu'on peut voir dans des blagues que j'ai déjà vues, ça n'est pas incroyable. C'est courageux, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Voilà. Par définition, par rapport aux définitions, je vous les prouve par A plus B, ça n'est pas incroyable. Et cette dame qui est très gentille, je suis très content pour elle parce qu'elle est assez âgée, c'est sympa qu'elle vienne, je pense que voilà, il y a un côté un peu cool, etc. Mais, je sais pas, je trouve que ça n'a pas sa place dans l'émission, de mon point de vue. J'ai bien dit de mon point de vue. Et la preuve, pendant très longtemps, il n'y avait pas ce genre de numéro. Il n'y en avait pas. Et puis après, Sugar Sammy est arrivé et on a dit, bah tiens, on va faire venir des humoristes. Je pense sincèrement
que c'est pas vraiment l'endroit pour faire ça. En plus, la salle n'est pas adaptée, en plus, le public est loin, il y a le jury qui est là et tout, je trouve que c'est pas super adapté. C'est pas... voilà. C'est mon avis, ça n'engage que moi, évidemment, et vous avez le droit de pas être d'accord dans les commentaires, évidemment. Ensuite, on va avoir le numéro qui, pour moi, m'a plus charmé quasiment de la soirée. C'était donc Solange, qui est venue faire un quick change, pardon, excusez-moi. C'était incroyable, on ne voyait rien, mais même à vue presque. Des fois, elle se changeait, on avait déjà eu des numéros aussi spectaculaires comme ça, où on voyait presque à vue qu'on ne voyait aucun truc et tout, enfin, c'est assez extraordinaire. Vraiment, c'était d'une rapidité, tu avais à peine le temps de cligner des yeux qu'elle avait déjà changé de tenue. Des fois, elle passe juste à peine derrière un t-shirt et hop, elle a changé. Enfin, vraiment, c'était assez dingue. Vraiment, un numéro à voir, je l'ai trouvé exceptionnel, ça méritait évidemment de passer au tour suivant. Ensuite, on a un danseur qui était venu donc lors de la saison, c'était la saison précédente, la saison encore avant, je ne sais plus, Romain en tout cas, qui revient donc pour faire danser, mais cette fois-ci il ne vient plus avec sa troupe. Vous vous souvenez de sa troupe qui était avec il faisait beaucoup de trucs hyper avec des bras, avec des machins et tout, bam 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 bam, avec des tables, avec des trucs, c'était vraiment très très mis en scène, c'était absolument magnifique, on va pas le rappeler. Et là il a décidé de revenir, mais pas avec sa troupe, mais avec une troupe pour ados, donc une troupe de jeunes, on va dire, je sais pas, ils avaient peut-être entre 12 et 16 ans, j'en sais rien, 10 et 16 ans, j'en sais rien. En tout cas, c'était des jeunes. Et là, moi, mais il n'y a même pas de débat, c'est mon Golden Buzz à moi. Alors pourtant, c'est un numéro qui a fait un peu polémique. Alors un petit peu, pourquoi? Parce que c'est un numéro dans lequel, en fait, ils sont dans une salle de classe, et en gros, les élèves foutent le bazar, le bordel, ils renversent les tables. Il y a un moment, les enseignants se font soulever dans les airs, ce qui pourrait être associé à une forme presque... Attention, là on va aller loin, mais une sorte de pendaison, etc. Mais c'est pas du tout le propos qui était tenu en fait au départ. Au départ, c'était l'idée que l'école n'est plus adaptée forcément à tous les élèves et que c'était pas du tout un truc anti-prof, c'était plutôt un truc anti-système, on pourrait dire, le système de l'éducation nationale qui ne permet pas forcément de faire éclore tous les talents, etc. Alors bon, on peut discuter de ce genre de lieu commun assez intéressant, parce que je rappelle que sur la planète en entier, souvent l'école ressemble un peu à ce qu'on a en France. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et en réalité, l'école n'a jamais été capable, elle n'a jamais prétendu d'ailleurs être capable de pouvoir vous dire si vous êtes capable de réussir votre vie ou pas. On est capable d'évaluer des compétences, on est capable d'évaluer des choses à un instant T, on n'est pas du tout capable d'ailleurs de pouvoir se projeter sur un avenir. J'ai déjà entendu des gens te dire par exemple, mais si une personne qui a un niveau pas bon, si elle veut vraiment faire des études qu'on sait que ça va être très difficile et que la personne risque de ne pas y arriver, est-ce que c'est notre rôle de dire non ou est-ce que c'est notre rôle de laisser essayer de se planter? Ça, il n'y a vraiment pas de bonne réponse, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire mais on aurait dû empêcher ça, parce que on aurait dû être clair et dire non, la personne ne doit pas y aller. Et puis il y a une autre personne qui va vous dire c'est bien aussi de réaliser ses rêves, et si on se plante, et ben comme ça on n'aura pas de regrets. Moi je suis plutôt de cette attitude-là, c'est de se dire si les personnes veulent vraiment essayer et qu'elles se disent je suis déterminé, j'ai envie d'essayer, et ben il faut laisser ta chance au produit. C'est mon avis, ça n'engage que moi évidemment. Mais c'est parce que c'est comme ça que moi je vois l'éducation nationale et c'est comme ça que je vois un peu comment je travaille. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt vous dire il faut les orienter pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de déception. Parce qu'après on peut vous en vouloir aussi en vous disant mais pourquoi vous me l'avez pas dit? On vous l'a dit quand même, parce que souvent on le dit quand même, on dit tu sais que ça va être dur, on met des garde-fous, on essaie de préciser quand même, on essaye de... Pour pas qu'on... Moi j'essaye toujours de le dire, parce que je le dis comme ça, on ne peut pas me le reprocher après. Parce que si on me le reproche après, je trouve que c'est un peu malaise de me dire mais pourquoi vous me l'aviez pas dit que c'était être aussi dur? Bah si, en fait on le savait, on vous l'avait dit, mais vous avez voulu l'essayer, bah vous l'essayez. Bref. Là on était dans une salle de cours, je vous parle même pas évidemment de tous les élèves avec des profils différents dans la classe, etc. Bref, je suis pas là pour parler de ça parce que ça n'a aucun sens. Là c'était de la danse. C'était de la danse et c'était magnifique, le tableau était magnifique, la prestation était incroyable, c'est mon Golden Buzz à moi. Et pourtant, Dieu sait que je suis voilà, dans le sujet, etc. Ils auraient pu me perturber ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça sublime. La synchronisation des gamins était extraordinaire, la musique était extrêmement bien choisie, la mise en scène était fabuleuse, c'était parfait, c'est incroyable évidemment, exceptionnel, tout ce que vous voulez, ça sort du commun évidemment. Je vais pas vous ressortir ma définition, mais c'était exceptionnel, le meilleur numéro de la soirée, ça méritait le Golden Buzz et évidemment ça a le Golden Buzz. Un Golden Buzz pour des enfants, on en reparlera dans l'épisode 2, mais là ici c'était mérité par rapport à la performance, évidemment que c'est mérité, c'était exceptionnel, vraiment mon Golden Buzz personnel. Donc c'était celui de Karine Le Marchand pour information.
Elle a eu bien raison, et vraiment c'était super. Et voilà, et je le dis, il est très difficile de faire cours avec des élèves ou quand on a 20 ou 24 dans une classe, etc. Ou 30 ou 32, et que tout le monde n'avance pas toujours au même rythme, tout le monde machin, enfin vous vous rendez pas compte. Je pense que là les gens ne se rendent pas compte à quel point en fait ce qu'on demande est peut-être aussi complètement irréaliste, et que je ne sais même pas si dans d'autres pays qui sont véritablement capables de pouvoir, enfin j'ai l'impression que ce qu'on demande à l'école est quelque chose de presque irréaliste par rapport à la situation dans laquelle on est. Bon, peu importe. Ensuite on va avoir un mec qui est venu manger des piments, c'était nul. Et ensuite on va avoir alors il y a eu Eric, le chauffeur de salle qui est venu. J'ai fait référence dans ma vidéo de Star Academy, puisqu'il était aussi là à la fin. Voilà, c'était pour manger des piments, bon ok. Et après donc on a eu une drag queen qui est venue, Creatine Price, qui va faire pleurer Marianne. Dès qu'elle va arriver, elle va pleurer. Je vous préviens, j'ai pas pleuré moi, hein, j'ai pas compris. C'était du chant d'opéra, bon. Je ne suis pas fan du chant, je vais pas le répéter. C'était pas... voilà, c'était bien. Ça méritait, voilà, ça a eu 4 oui, c'était bien. Voilà. J'ai pas... moi, voilà, le chant de ce config-là me transporte un peu moins. Après, c'est vrai que le chant d'opéra, on le voit moins dans les autres émissions, donc on peut se dire pourquoi pas, ça sort un peu de l'ordinaire, donc si on respecte mes critères précédents, pourquoi pas. Mais voilà, bon, c'était sympa, mais ça méritait pas de pleurer. Voilà, c'est ce que je remarque. On va passer à l'épisode 2. Deuxième numéro qui va un petit peu diviser je pense parce que, enfin dans le deuxième épisode, pardon, le premier numéro, c'était il s'appelle Daniel et son robot qui s'appelle Romain. Et en fait il a décidé de danser dans une sorte de numéro de main à main avec le robot. Alors, moi il y avait à la fois le côté de oui ça m'a plu, je suis honnête, moi ça m'a plu. J'ai été transporté. La musique était bien choisie. Comme je dis souvent, l'atmosphère ça joue beaucoup et je trouve que vraiment il est en train de se passer quelque chose, c'était assez sympa. Enfin, franchement j'étais très content de ce numéro, je l'ai trouvé abouti. C'est mon avis, c'est un gage comme moi. Ensuite, c'est vrai que certains pourraient se dire, bah le numéro en fait c'est juste de la programmation du robot et ouais mais j'ai pas vu de gens proposer ce genre de choses et donc dans le côté un peu incroyable, quelque chose qui sort du commun, bah, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et ça veut pas dire pour autant que c'est plus facile. Parce que je suppose que le risque de rater, le robot lui il est pas vraiment à mon avis capable de comprendre. Si jamais toi tu te rates, à mon avis le robot se rate. Donc vraiment c'est pas si facile que ça. Un humain tu vois il va pouvoir se rattraper. C'est-à-dire que mettons t'es en train de te rater, un humain peut se rendre compte que y a un truc qui cloche ou qui va pas et faire en sorte que ça ne se voit pas tu vois. Nous, à notre œil humain, ça ne se voit pas. Là, si c'est un robot et qui a été vraiment programmé de A à Z, eh ben, je suppose que tu n'as pas le droit à une seule micro-erreur si tout est programmé d'origine. Donc, c'est pas forcément non plus, ça réduit pas le talent, bien au contraire. Alors, deuxième humoriste, Merwan, humoriste qui veut faire rire sur le cancer du sang. Vous le savez, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, ma mère est morte du cancer, alors pas cancer du sang, mais cancer du sein. Donc c'est un sujet qui ne me fait pas rire de base. Voilà, comme ça, commençons, on dresse le décor direct, comme ça. Sachez que je suis très attaché à l'esprit Charlie, je suis très attaché aux gens qui puissent faire de l'humour sur tout et n'importe quoi. C'est pas parce que quelque chose ne me fait pas rire, ou me fera pas rire, que la personne n'a pas le droit de le faire. Bien au contraire, faites-le, allez-y, caricaturez tout ce que vous voulez, et faites de l'humour sur tous les sujets que vous voulez. Ça, vraiment, c'est important, bravo. Il a eu raison. Déjà, on peut dire, c'est que donc forcément, je suis pas le public. Voilà, je suis pas le public, je pense que c'est pas forcément un spectacle pour moi. En tout cas, un numéro pour moi, de base. Mais, j'ai marqué, franchement, il s'en sort très bien. Parce que les vannes étaient plutôt correctes, de qualité. Il a été plutôt malin dans le choix de ses vannes. C'est un sujet en plus assez difficile. Alors, je suis un grand fan de l'humour noir. Hein. Je suis un grand fan de Jérémy Ferrari, je suis un grand fan de... Voilà. Laura Lone évidemment, mais voilà, j'aime Fabrice Eboué, voilà, j'aime ces gens comme ça qui sont capables de faire de l'humour noir. C'est pas forcément ultra populaire en 2024, mais c'est pas grave, moi j'adore ça. Et ben, je vais pas redire tout le hiatus que j'ai fait avant. Hein. Évidemment, ce n'est ni exceptionnel, ni incroyable, il n'a rien fait de plus que d'être avec son micro, et il a du talent, mais c'est pas un incroyable talent, ni un exceptionnel talent, ça ne sort pas du commun, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. J'ai marqué, j'ai dit, j'ai déjà vu, malheureusement, hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais j'ai déjà vu bien mieux. En termes d'humour, j'ai déjà vu bien mieux. On sent que c'est frais, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui démarre. Donc, Anto Duré, pour information, a été d'accord, mais même moi, je trouve que, avec ma modeste expérience, mais je trouve que
voilà, c'était pas exceptionnel. Bon bah pour information, il va avoir 4 oui, et voilà, il va passer au tour suivant. Mais là, j'ai fait 2 remarques tout de suite. Pour la première et pour la deuxième. Et je vous préviens, ça pourrait s'adapter à tous. Là, lui, il a décidé de faire un texte donc sur sa maladie. Bon, essayer de faire marrer là-dessus, etc. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer au deuxième passage. Alors pourquoi? Déjà, je l'ai dit, l'humour n'a pas sa place pour moi, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais surtout, bah là, il va pas nous ressortir la carte. Il va pas refaire 2 fois. Et s'il vient faire un truc sur un sujet de bas étage, un truc normal, ça veut dire que le côté, la plus-value qu'il avait au premier passage, elle y sera plus. Et donc elle va disparaître. Et la performance sera nulle. Je dis pas que ça va arriver. Je dis juste que ça, c'est souvent le risque. Quand vous avez, on a eu parfois, des gens qui sont venus chanter des chansons, on en reparlera dans cet épisode, dans l'épisode 3, pardon, qui sont à texte, et qui donc, c'est le texte qui t'emporte et pas la performance vocale, et tu te retrouves avec ensuite, ils chantent un truc, et pas qui n'a plus rien à voir, et là, toute la magie a disparu, et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas terrible. Et là, bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Et c'est pareil pour... Comment elle s'appelait, Daniel. Là, elle s'est moquée de son âge, etc. Dans le deuxième, si elle choisit un thème, je sais pas, moi je vais faire un sketch sur la vie à Paris, j'en sais rien. Ça va peut-être tomber, tu vois, on va se dire, oh ouais, bon, pas extraordinaire. Donc on va voir. En tout cas, bon, il a fait de son mieux. Sujet pas facile pour moi en plus, et il s'en est bien sorti, donc je peux pas dire le contraire. Ensuite, on a eu un numéro d'équilibre où la personne tenait sur 2 bouteilles de champagne. Franchement, mais déjà, je tiens pas sur mes mains déjà. Comment vous tenez sur 2 bouteilles de champagne? Je comprends pas. Et puis après, il a tenu sur un sabre. Sans déconner, il a tenu sur un sabre. C'était incroyable. Vraiment assez spectaculaire. Ensuite, on a eu Jocelyne Lafaille qui est venue chanter et profaner Brive-la-Gaillarde. Voilà. Je connaissais pas cette chanson. Alors moi je suis prêt à discuter avec l'Allemagne. Si ils veulent déclencher une 3e guerre mondiale, eh ben on leur donne Brive-la-Gaillarde. Je suis prêt à discuter. Je suis prêt à discuter. Je suis prêt à discuter. Si vous voulez, on vous offre ce territoire, comme ça il n'y a plus la chanson qui existe. Ça me semble juste. Voilà. Je propose. Voilà. S'il y a une 3e guerre mondiale, je propose, comme négociation, on offre Brive-la-Gaillarde. Juste Brive-la-Gaillarde, c'est juste l'enclave, comme ça, on offre Brive-la-Gaillarde. Point terminé, bonsoir. Bon, j'exagère, je prétends que c'est de l'humour. Et là, Éric Antoine qui va ressortir sa spéciale, alors qu'il va sortir 2 fois en plus, dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, avec... j'ai pas trop aimé le début. Mais, le milieu, non plus. À la fin, pas du tout. Mais l'ensemble, non plus. Voilà, voilà, ça avait fait buzz à l'époque, même moi je l'avais récupéré ce son tellement il m'a fait marrer. Moi ça me dérange pas qu'il y ait des running gags comme ça. Ça me dérange pas. Il y a des gens que ça a dérangé. Ils ont trouvé que c'était lourd et tout, moi ça me dérange pas. Mais j'adore Éric Antoine, donc je suis pas objectif. Je l'adore. Je suis pas objectif. De toute façon, je le suis jamais, vous le savez. Vous n'êtes pas sur la chaîne de l'objectivité, vous savez. Sinon, il fallait choisir une autre chaîne. Il fallait changer de chaîne. Il y avait d'autres gens qui étaient objectifs. C'est pas moi. C'est pas ici. C'est pas là. C'est pas dans cette zone-là. Ça, c'est pas ici. Ensuite, on a un mec qui fait du zigzag, en fait. C'était avec un truc, avec des trucs qui bougent comme ça. Et ce numéro, il va au bout. Il est pas buzzé. Oh là là, sans déconner. Ensuite, un numéro d'équilibre. Sur un poteau en couple, c'était une vraie performance. Il y a un moment au final où elle est tenue juste par le cou et elle tourne. Mais waouh, tu tires pas à ta vie. C'était hyper impressionnant. Bravo. Ensuite, Julien qui vient nous faire une prestation de danse avec sa prof de danse. Sauf qu'en réalité, c'est un piège. C'est un piège, it's a trap, comme dirait l'amiral Akbar. Puisqu'en fait, elle lui annonce qu'en fait, elle va pas du tout danser avec lui, il va danser tout seul. Et qu'en fait, il avait prévu une danse pour une audition le lendemain. Et qu'en fait, c'est pas du tout, il n'y a pas d'audition. Et que en fait, il va devoir faire sa prestation tout seul, aujourd'hui, maintenant. Peut-être qu'il serait pas venu... Alors j'ai trouvé que c'était un peu bizarre de l'amener comme ça, parce que ça veut dire qu'il aurait pas été capable de se projeter devant la France Europe Talent, mais il aurait été capable de faire une audition dans laquelle, je sais pas, mais s'il y avait un haut enjeu, ça l'aurait fait moins stressé, enfin je sais pas, je trouvais ça un peu étrange, mais bon c'est pas grave, l'effet était quand même sympa. Alors, il va donc se retrouver seul, et Éric Antoine d'ailleurs va laisser sa place à un enfant qui va venir juger dans le jury, bon, c'était marrant. Et donc en fait il va danser avec une sorte de canapé, enfin de siège en tout cas.
Les numéros de danse comme ça qui sont hyper sur des concepts, tu vois, un peu comme ça, où t'as une personne qui bouge dans tous les sens, etc. C'est un peu plus compliqué pour moi parfois. Mais là, j'ai trouvé qu'il bougeait très bien. Et surtout parce qu'il a fait des sauts qui étaient assez spectaculaires. C'est-à-dire que, au-delà du fait que c'était quand même assez impressionnant, mais c'était pas juste quelqu'un qui bouge et qui fait des mouvements et des fois qui me laisse un peu pantois. Là, vraiment, il y avait un côté performance qui était assez impressionnant. Et effectivement, en tout cas, il a beaucoup de talent, donc je suis content et on verra ce que ça donnera pour les épisodes suivants. Ensuite, on a Arnaud Jumping qui fait de la corde à sauter avec au poignet des harmonicas. Je vous promets que c'est vrai. C'était évidemment pas bon. Et là arrive évidemment, comme chaque année, vous le savez, on le sait, on y arrive. Évidemment, c'est le moment où nous haïssons le Japon. Voilà, c'est le moment où vraiment, donc il s'appelle Nabe, où il nous envoie encore évidemment quelque chose de formidable. Donc c'est un homme en costume. Alors pour info, il a fait Britain's Got Talent. Donc en plus, il ne nous offre pas que ça à la France, hein, il l'offre aussi en Angleterre. Hein, vous avez utilisé le Brexit et on vous offre ça quand même. Hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Vous en sortez pas quoi. Alors, donc en fait il joue avec ses cheveux et comme ça il fait des personnages. Il fait la Tour Eiffel, il fait des trucs. Enfin bref. Ça a eu 3 oui. Ça a eu 3 oui. Alors il s'est pas foutu à poil. Oui, soyons positifs. Soyons positifs. Ah putain, t'as eu 3 oui. On va revoir ça. Non mais ça déconne. Il y a eu 3 oui. Et à ce qui paraît, ça fait marrer les gens, etc. C'est pitoyable. C'est nul. Mais comme je vous l'ai dit, le pire, c'est que c'est nul. Bon ok. Mais ça passe. C'est ça moi qui m'inquiète. Parce que comme je vous l'ai dit, les numéros d'Incroyable Talent, quand c'est nul, et que c'est vraiment nul, bah, au moins t'es nul, c'est marrant, on passe à autre chose. Non, non, non. C'est nul et ça passe. C'est nul et ça passe. Putain. Une invasion. Hein. Oh. Ah, depuis, comment il s'appelait là? Check ça, je sais plus comment il s'appelait là. Oh là 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 là. Sugar Sammy, un jour tu seras jugé pour ça. Sans déconner. C'est pas possible. Ah putain. Après, Axel Tedesco, qui est venu chanter du Florent Pagny. Il y avait un peu d'humour, il y avait un peu de danse. Bon, c'était moyen. On va pas se mentir, c'était moyen. Ensuite, on a eu la troupe de la Légion qui est venue faire des claquettes. Voilà. Avec de la flamme aux pieds. Alors attention, on a déjà eu... moi, je dirais que c'était exceptionnel. Avec la flamme, il y avait des flammes aux pieds et tout. C'était vrai chaud, etc. Alors attention. Je le dis maintenant, comme ça, si ces propos doivent être ressortis plus tard, et ben comme ça je pourrais les ressortir. On a déjà eu, dans la France Incroyable Talent, des votes à la fin qui nous ont un peu perturbés ou surpris, avec des trucs où c'est des troupes de l'armée qui gagnent, ou c'est des familles un peu tradies qui gagnent, etc. Et pas forcément pour des raisons qu'on imagine. Donc attention à ce numéro. Pardon, excusez-moi, mais ce numéro était très bon, donc je critique pas, il était excellent. Ensuite, on va avoir François qui est venu faire du violon, c'était nul, évidemment. En fait, il avait plusieurs violons posés, etc. C'était une catastrophe. Ensuite, Nikolai Magie, qui est venu faire, pour moi, le numéro que j'ai préféré, quasiment, je pense, de la soirée, c'est même sûr d'ailleurs. C'était le numéro avec des avions en papier qui volaient comme ça, là. Un truc qui est d'une simplicité, mais j'ai mis c'est stylé de ouf. Il a vraiment, mais c'était un moment un peu suspendu dans le temps. Moi, ça m'a complètement... J'ai perdu la notion du temps en le regardant. C'était magnifique, j'ai trouvé ça très très beau. On ne voyait rien. Tu sais même pas comment il les contrôlait, c'était vraiment très très beau. J'ai trouvé ça très très beau. Arrive le drame. Dreamcatcher. Dreamcatcher, des enfants donc, qui ne sont pas venus en totalité d'ailleurs, elles devaient être 7 d'après ce que j'ai compris, et au final ils étaient 4. Donc des enfants du Nigeria qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui sont donc venus faire une prestation de danse africaine. Elles s'opposent donc à la pauvreté évidemment qu'elles subissent, puis en plus des mariages forcés, etc. Bref, toutes les choses absolument abominables qu'il y a sur notre planète. Concentrées chez ces pauvres filles, que voulez-vous, la planète est absolument formidable. Cette vidéo sera cancel à partir de maintenant. Bah, c'est le moment. Donc vous pouvez partir à partir de maintenant, parce que la suite vous l'écouterez pas de toute façon. Si c'est des filles qui viennent de Paris, qui ont fait une école, tu vois, ça passe pas. Ou alors, ça passe parce qu'on est généreux, mais ça n'a jamais, parce que pour l'information, ça va avoir le Golden Buzz d'Éric Antoine. Jamais ça passe. Jamais. On aurait eu
je vous mets au défi. Hein. Marianne qui aurait dit « Oui, bon, c'est encore un peu amateur. » Parce que c'était amateur. C'était amateur. Quand on compare... Et alors, il y en a qui m'ont dit « Mais, alors je vous le dis, je vous spoil tout de suite, parce qu'après, donc évidemment, on m'a traité de raciste, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. 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 Bien sûr. Vous vous laissez avoir. Ce numéro, il a été sélectionné pour le message. Il n'avait pas été sélectionné pour la performance. Franchement, c'était une danse qui était très commune. Je suis certain que dans des centaines d'écoles de danse, il y a des choses qui ressemblent à ça. C'était pas incroyable, on en était loin. Ça a bougé un peu. Après, bon, il y avait une musique hyper bien choisie, donc c'est vrai que ça renvoyait. Mais franchement, c'était pas incroyable. C'était pas incroyable. Et donc, moi, j'ai connu un monde où Marianne James aurait dit ouais, qu'est-ce que vous ferez par la suite, c'est encore un peu jeune. Sugar Sammy qui aurait dit c'est pas au niveau de l'émission, etc. On n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu ça. On a eu un Golden Buzz. Alors, il y en a qui me disent et c'est parce que toi, le Golden Buzz, tu estimes que c'est le meilleur numéro de la soirée. Ah, mais c'est pas ce que j'estime, c'est normalement censé être le meilleur numéro de la soirée, puisque c'est le numéro qu'on envoie en demi-finale. Donc c'est censé être un numéro qui est censé être le meilleur. Ce numéro n'est pas le meilleur de la soirée, c'est une évidence. C'est une évidence, vous vous mentez à vous-même. Et alors, il y a des gens qui m'ont dit, pourtant, la semaine dernière, donc lors du Prime 1, le Golden Buzz est aussi revenu à des enfants aussi. Ah ouais. Sauf que là, comparons ce qui est comparable, enfin des enfants, des ados, en tout cas des enfants ados. La performance de la semaine d'avant, du Prime numéro 1, était exceptionnelle, extraordinaire, un niveau professionnel absolument impitoyable, indubitable, il n'y a pas de doute. Là, c'était moyen. C'était bien. Voilà, c'était bien. Mais au point d'avoir un Golden Buzz. Et en fait, les gens se sont fait avoir par le propos. Vous enlevez le propos, là. Vous l'enlevez. Vous l'enlevez. Il y a plus... Je suis certain. Là, d'un coup, on dit, ouais, bon, c'est pas terrible, machin, etc. C'est pas incroyable. Alors, je vais quand même préciser. C'est qu'en plus, quand on s'est lancé dans le truc, on a eu un biais. Et ça, il faut le dire, il faut en avoir l'honnêteté. Il était 22h50, je crois, ou 23h quand le numéro est arrivé. Le Golden Buzz n'était pas encore arrivé. Donc on l'a vu venir en plus. Donc c'était terrible en plus. On le voyait venir. On a dit, ah putain. On a dit ça tout le long. En fait, on l'a vu. On l'a vu arriver, le Golden Buzz. Parce que vu qu'ils font un Golden Buzz par Prime, et que le Golden Buzz n'était pas tombé, on savait qu'il allait tomber. Et donc, ce qui fait qu'en plus, ça nous a dit... Ça a été encore plus rude de se dire, bon, en plus... du fait que pour moi, le numéro était surcoté, mais mettons ça a 2 oui, 2 non, par exemple, à une certaine époque, ça ne serait pas passé. Mais là, avec le public aurait certainement dit que c'était bien, donc ils auraient validé, il serait passé au tour suivant. Là, ça a directement le Golden Buzz. Il y a des numéros ce soir qui pour moi étaient meilleurs et qui auraient mérité un Golden Buzz. Et je vais comparer aussi qu'il y a des numéros du Prime numéro 3 qui ne seront pas Golden Buzz et qui sont évidemment bien meilleurs que ce numéro. Je trouve que normalement, le Golden Buzz, ça permet de sortir des numéros qui ne seront pas à débattre. Parce qu'avant, pour ceux qui se souviennent, dans les moutures d'avant, les buzz comme ça pour envoyer des gens, c'est qu'avant, ils devaient se répartir comme ça avec des numéros. Il y avait toutes les photos, ils devaient trier, c'était vraiment un vrai moment hyper difficile où il fallait trier les noms, etc. Et justement, ça permet de se dire tout de suite, eux au moins, on est sûr, ils vont là-bas. Bah, il y a des numéros de danse qui sont meilleurs que ça. Après, voilà, l'histoire, elle fait tout. Et moi, je suis content que la France soit généreuse et qu'on se dise c'est généreux et qu'on a Eric, franchement, c'est tout à son honneur de dire je vais pas vous renvoyer là-bas, je vous donne mon Golden Buzz, etc., etc. Voilà, c'est tout à son honneur, c'est tout à son honneur. Mais Eric, c'est vrai qu'il se fait souvent avoir par ce genre de truc. Il se fait souvent, voilà, et je pense que là-dessus, il n'est pas assez lucide. Et c'est dommage parce qu'il s'est fait avoir pour moi. Il s'est fait avoir par la prestation n'était pas au niveau d'avoir un Golden Buzz. Et le fait qu'on savait que ça allait arriver parce qu'on voyait bien l'heure, on voyait bien que c'était. Donc on était en plus dans cette ambiance de se dire il va y avoir le Golden Buzz. Ah ouais. Et ça, c'est pas très agréable. En tout cas, de mon avis. Mais je pense que certains vont adorer. Certains ont dû adorer, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des numéros même de danse qu'on a eu qui étaient meilleurs que ça. Donc bon. Enfin voilà. Et après, donc, on va avoir une personne qui est venue faire de la harpe avec du chant. Elle a une voix forte et puissante, c'est Francoeur, et elle a eu 3 oui et 1 non. Bon, tu vois, par exemple là, il y a eu un non par rapport au numéro d'avant. Est-ce que c'est véritablement moins impressionnant? Bah, je suis pas totalement convaincu. Bref, j'ai trouvé que c'était un Prime sur la globalité, hein, qui n'était pas incroyable. Il y a eu des choses sympathiques, mais c'était pas exceptionnel.
le Prime numéro 3 va évidemment, donc, je vous préviens, rehausser le niveau. Déjà, le troisième épisode a commencé par un excellent numéro, ce qui est déjà bon signe souvent. Parce que des fois, ils mettent un premier numéro qui est souvent censé un peu attirer le téléspectateur et qu'il reste, et parfois il est pas terrible. Donc déjà, ça donne une idée que l'épisode va pas être terrible. Là, j'ai trouvé que l'épisode commençait avec un bon numéro. C'était donc Inverdance, qui en fait c'est des nageuses de nage synchronisée, excusez-moi, qui décident de nager, enfin de danser en tout cas, directement sur scène. C'était assez inédit, faut le reconnaître. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, avec des chaises comme ça, là, c'était assez sympa. Moi j'ai trouvé que c'était très beau. Franchement, c'était surprenant. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Donc il y a un côté un peu hors du commun, comme je le disais. Pour moi, Salut Katouis, c'était normal. J'ai trouvé que la performance était vraiment aboutie, c'était hyper synchro. C'était en plus très joli, je trouve que le tableau était bien construit, elle se marchait pas dessus, on arrivait à bien voir dans la globalité. J'ai trouvé qu'en tout cas la performance était très aboutie. Ensuite, Sébastien et Sonia qui sont venus présenter un numéro de Sangla 2. Un beau numéro, et là, le dérapage. Marianne qui va le dire à la jeune fille, donc Sonia, qu'elle trouve qu'elle a une tenue d'entraîneuse. D'entraîneuse donc, prostitution, hein, pas une entraîneuse. Pas entraîneuse du Real Madrid, si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est entraîneuse, on entraîne, autre chose. Juste, imaginez un monde où c'est un homme qui dit ça. Imaginez un monde où c'est un homme qui vient dire à cette femme, qui je rappelle dans un numéro de spectacle dans lequel elle vient danser, je crois pas qu'elle ait besoin de cacher son corps, surtout quand on a un corps comme le sien, je pense qu'il n'y a pas de problème, évidemment. Désolé Marianne, si tu te sens mal, désolé. Désolé. Non, même pas désolé d'ailleurs. Pas désolé. J'ai trouvé que c'était mais malvenu. Nul. Quand même quoi. Je trouve que la jeune fille est restée polie. Parce qu'elle a rien dit. Moi, je trouvais que c'était... Même le jury, enfin le jury on a vu qu'ils étaient un peu je plaisante, machin, etc. Mais enfin j'ai trouvé que c'était ridicule. Ensuite, un duo de magiciens avec un parapluie et qui volent et qui font apparaître des objets, etc. Et j'ai trouvé que là, ils n'ont pas misé sur l'effet waouh, contrairement aux magiciens qu'on avait eu lors du premier passage, qui avaient misé sur un effet waouh. Ils ont misé véritablement sur une histoire. Et là, c'est mon Golden Buzz à moi. Voilà, sachez-le, ça pourrait être mon Golden Buzz à moi. Et je vais aller plus loin, par rapport aux jeunes filles qui sont passées la semaine dernière, donc au Prime numéro 2, il n'y a aucun monde où ce numéro-là est moins bon que le numéro précédent. Je suis désolé, ce numéro-là mérite un Golden Buzz et pour moi le numéro des filles n'en mérite pas. Et je préviens, je pourrais durer pendant encore très longtemps à comparer des numéros qui auraient pu être Golden Buzz et qui sont meilleurs pour moi que le numéro du Golden Buzz précédent. J'ai trouvé que l'histoire était travaillée. En plus, parce que ce qui est bien, c'est que la magie, ça peut avoir un côté un peu classique et qui parfois ils s'ennuient, le jury, ils sont pas très contents. Moi, ça me dérange pas parce que moi j'aime bien la magie, mais eux, vu qu'ils sont pas convaincus, dès que c'est un peu classico, ils se font chier. Moi, vu que c'est pas classique, ça me dérange pas. Enfin, vu que moi le classique ne me dérange pas, pardon, et le côté original, bah ça rajoute quoi, c'est juste, voilà. Et là j'ai trouvé que l'histoire était belle, ils ont vraiment fait quelque chose de sympa, c'était abouti, on voyait que c'était pro, on voyait que c'était maîtrisé, d'ailleurs à ce qui paraît ils ont vraiment eu, Eric disait qu'ils avaient fait des choses exceptionnelles, notamment avec la couronne d'Angleterre, j'ai pas trop compris, etc., mais bravo, et donc, bah oui, là c'est un incroyable talent, et ça aurait mérité un Golden Buzz sur l'ensemble des 6 primes, parce que je rappelle qu'ils montent pas dans l'ordre, hein. Donc je rappelle que vous ne dites pas, mais c'est normal, ils sont pas passés le même jour, etc. Non, il peut y avoir 4 Golden Buzz en une journée, et sur les 3 autres journées d'audition en avoir 0, mais en réalité nous on a l'impression qu'il s'est passé qu'une journée en réalité, hein. Donc sachez-le, voilà, c'est hyper important de le savoir. Pour info c'est pareil dans The Voice, c'est pareil dans plein de trucs, enfin voilà, c'est pour ça qu'il leur demande de s'habiller pareil, enfin voilà, il y a vraiment ce côté là. On va avoir ensuite une femme qui rentre dans une valise. Avec ce qui m'a le plus dérangé dans le numéro, c'est la musique d'ascenseur pendant le numéro. Oh là là là, c'était interminable. Oh, bon, c'était nul évidemment. En plus, ça c'était Eric qui dit ça. En plus, au début, elle amène une valise pas très grande, puis après, elle amène une valise plus grande. Donc, vous voyez, déjà, le numéro est mal foutu, il est mal construit déjà. Voilà. Après, Gabrielle Boudreau, une fille qui danse sur une chaise avec un casque. Alors, à la base,
c'est pas forcément mon style, ce genre de numéro, parce que la danse, comme je vous ai expliqué, un peu tout seul comme ça. Alors je me suis permis de faire de l'humour sur Twitter, j'ai dit, ça me fait penser à la danse de forêt, hein, si vous connaissez un petit peu du TikTok des familles, si vous avez des belles références, hein, la danse de forêt, hein, parce que ça réunit mes 3 passions, la danse, la forêt et la solitude. Bah voilà, elle était toute seule, elle faisait de la danse, bon, il n'y avait pas de forêt, mais c'est pas grave. C'était pas mon style, mais en tout cas, il y avait des jolies acrobaties, c'était sympa, voilà, c'était plutôt correct. Franchement, je me suis laissé emporter par le numéro et j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir ce qu'elle fera pour les fois suivantes. Je pense que si elle travaille encore plus son atmosphère et encore plus son truc, ça sera encore plus joli. Arrive Mathieu Nina. Alors, c'est un humoriste, un 3e, qui est venu nous faire un numéro parce qu'il est handicapé. Voilà. Alors évidemment, quand je l'ai vu arriver et que j'ai vu qu'il était humoriste, ça m'a fait penser évidemment regretter Guillaume Batz, qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant, qui avait énormément de talent, bien plus que ce qu'on a vu hier soir, il faut être très clair. Mais bon, il est venu, il a fait un numéro donc évidemment sur son handicap. Alors, il y en a une qui nous a fait un numéro donc sur la vieillesse. Un qui nous a fait sur le cancer et là sur le handicap. Donc chacun fait un humour un peu sur soi, etc., etc. Donc c'est plutôt positif parce que c'est un côté où voilà, ils parlent de leur expérience, etc. Mais je le répète, est-ce qu'au 2e passage, s'il n'y a plus un sujet qui est porteur un peu comme ça, est-ce qu'on va trouver qu'ils sont vraiment pas bons? Ça c'est possible. Attention au 2e passage. Il y a des vannes qui m'ont quand même fait marrer. Parce que moi j'aime bien l'humour noir. On m'a ranimé 2 fois, donc j'ai ressuscité plus que Jésus. 2e vanne, que quand il est dans le métro, s'il crie Allah Akbar, on pensera pas que c'est un terroriste puisque on pensera que la bombe a déjà explosé dans sa jambe. Voilà, de l'humour comme ça. Ça a fait réagir évidemment des gens, j'ai vu sur Twitter, pas beaucoup, mais ça en a fait réagir quelques-uns. Je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je suis dans l'esprit Charlie, donc pour moi il n'y a aucun problème à faire de l'humour comme ça, et si ça vous emmerde, eh ben on vous emmerde, voilà, moi je prends pas de gants, on vous emmerde, vraiment, on vous emmerde, j'ai aucun doute, j'ai aucun problème à le dire. Et si vous voulez lui couper la tête, etc., allez-y, amusez-vous. Je précise que c'est de l'humour noir, hein, ce que je viens de dire là, hein. Je précise, que c'est important, hein, voilà, d'accord? Voilà. On laisse pas passer. D'accord? Parce qu'on en a vu, sous couvert, comme ça, là, machin, on voit, on sait, vous inquiétez pas, on sait. Vous n'avez pas besoin d'aller lire plus loin, on sait déjà. Bon, c'était pas mal. En plus, j'aime bien l'humour noir, c'était sympa. Est-ce que c'est un incroyable talent? Toujours le même débat. Est-ce que ça a sa place dans l'émission? Toujours le même débat. Ouais. C'était pas incroyable. Voilà. Mais bon, c'est sympa. Mais j'ai peur du 2e passage. Pareil. En fait, là, on a 3 humoristes, ça va faire 3 humoristes au 2e passage. Ça va faire beaucoup, je pense. Mais bon, on verra. On verra. Je pense qu'on aura de la caste sur la totale, à mon avis. Ensuite, on va avoir Léa qui fait un numéro où elle est attachée par les cheveux. C'était très impressionnant. Je sais pas comment elle fait pour pas avoir mal à ce point. Alors elle dit si j'ai mal, mais je lutte contre la douleur et ça va. Ok. Ensuite, on a un japonais, un 2e, ouais, ça suffisait pas, évidemment, qui est venu faire de la magie. Je me suis dit, tiens, un japonais qui est venu nous présenter quelque chose où il y a du talent, un minimum. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Japon, vous avez changé. Le football, il a changé, comme dirait Kylian Mbappé. Et alors, écoutez bien. Donc, en fait, c'est basé sur l'incompréhension. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Karine Le Marchand qui vient traduire. Et c'est un peu gag, machin. Je trouve que Karine, en fait, c'est elle qui fait le numéro. Parce que franchement, elle est vraiment marrante. Pourtant, j'aime pas Karine Le Marchand, vous le savez. Hein. Mais franchement, c'était sympa. Donc le numéro marche bien. C'était pas incroyable. Mais par rapport à tout ce qu'on a eu avec des Japonais qui se foutent à poil, qui se tirent les cheveux, qui se... je sais quoi. Je me mets en slip, etc. Enfin bref. C'était mieux. Parce que... bah... il y a eu envie de faire quelque chose, un vrai spectacle, un vrai truc, c'était mieux. Ça veut dire que ça, c'est le meilleur numéro proposé par un japonais dans la France Incroyable Talent. C'est dire. T'imagines? Peut-être tu peux dire ça, quoi. C'est le meilleur numéro proposé par un japonais, et c'était pas ouf, hein. Ça vous dit ce qu'on a eu, hein. Et on a accepté ça, et ça fait des années qu'on accepte ça et qu'on dit ouais, pas de problème. Oh, putain.
Donc c'était mieux. Moi j'ai bien aimé. Alors ça a eu 2 oui, 2 non. Bon. Et le public dit non. Le public se réveille. Il dit non. Le mec qui se tord les cheveux. Il a eu des 3 oui. Ça a 2 non. Je suis sans voix. Ensuite, Ciel qui est venu chanter sur la transidentité. Alors je vais vous faire la même remarque que j'ai fait sur les humoristes. C'est là dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est venue chanter une chanson de sa propre créa. Elle n'est pas venue chanter une chanson du répertoire. Et donc une chanson engagée sur la question de la transidentité, etc. Honnêtement, elle y allait avec le dos de la cuillère. Associer la transidentité à être considéré comme un animal, ou des trucs comme ça. Mais qui a dit ça? Qui dit ça d'ailleurs? J'aimerais bien savoir moi. Qui dit ça hein, vraiment, c'est genre, ils ont perdu leur statut d'humain, c'est ça? Non. On les associerait plutôt à des formes de folie, à des formes de gens qui sortent des normes, des cases, etc. Mais il y a eu des comparaisons dans cette chanson que j'ai dit, ok, c'est un petit peu exagéré hein, dans la comparaison. Mais bon, j'ai envie de dire, la chanson permet de s'exprimer, donc pourquoi pas, c'est pas grave. Le texte était beau. Le texte était beau, le texte était engagé, le texte était prenant. Après, vocalement, moi, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Moi, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Et là, voilà, on tombe un peu dans le piège, un peu de... Le texte est très fort, donc il sublime un peu la prestation vocale. Et donc, tu te retrouves avec... Tu es plus sympa avec ça, peut-être que tu serais avec d'autres choses. Et donc, bah, moi, perso, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Cependant, vu que la chanson, elle l'était, eh ben, ça m'a emmené. Comme tout le monde. Donc je suis très content que ce numéro existe. Je pense que par contre le deuxième passage sera rédhibitoire. Pourquoi est-ce que le deuxième passage ne va pas revenir avec la même chanson? Si la même chanson a un texte pauvre, un sujet pauvre, on se rendra compte, comme on avait eu avec un slammer qui était venu, vous vous souvenez, et qui était venu faire un slam sur, je sais plus, son frère, machin, etc. Il avait même été Golden Buzz, parce que je crois qu'il y avait un drame qui s'est produit. Et puis derrière, et ben, il arrive au final et tu te rends compte qu'il n'y a que dalle, Et ben là, est-ce que ça va pas refaire pareil? Alors, vocalement, c'est quand même meilleur. Donc normalement, ça devrait pas arriver non plus au crash. Et peut-être qu'on se rendra compte que c'est pas non plus une dinguerie, quoi. En tout cas, il y a des gros risques que ça soit le cas. On va avoir ensuite le Golden Buzz, évidemment, avec Hakuna Matata des acrobates qui font de l'équilibre sur les planches comme ça là. C'était incroyable, impressionnante facilité, Platinum Buzzer de l'ensemble du jury, évidemment c'était mérité. Directement en finale, c'est normal, c'est presque triste parce que ça veut dire qu'on aura un numéro de moins de ces gens, mais bon, j'ai envie de dire peut-être que c'est à leur avantage parce que, est-ce que vraiment il y avait, à chaque fois, ils pouvaient encore monter de niveau? Là, ils nous disent, pour l'interview après, ils ont dit, en fait, là, on a mis deux trucs l'un sur l'autre, mais on peut en mettre 5 l'un sur l'autre, on peut aller plus haut, on peut machin, enfin, à mon avis, le numéro va être assez spectaculaire, ils ont tout été bien, la mise en scène, le rythme, c'était... millimétré au poil de cul, c'était magnifique, les mecs étaient à fond, ils se donnaient, ils jetaient partout, ils faisaient des bons bondissants, enfin c'était exceptionnel, ils tenaient en équilibre de façon absolument improbable, c'était incroyable, évidemment ça méritait tous les oui, je suis bien d'accord. Ensuite on va avoir Rey Mysterio, oui le catcheur qui vient, voilà, ou alors Sin Cara, parce que le masque était entre Rey Mysterio et Sin Cara. C'est important, et là, il dévoile son identité secrète, et son identité secrète, c'était, comment il s'appelle déjà? David, fils de Momon, voilà, qui est revenu chanter j'ai mangé un croissant, et maintenant il est absent. Et puis maintenant, c'était j'ai mangé un steak haché, et maintenant il est mangé, je crois. Je sais plus. C'est pas grave, je pense pas que c'est une importance capitale. C'était marrant la première fois. Pas c'était marrant. C'était malaise, mais marrant. Là, bon. Et alors là, Eric, il a voulu refaire sa vanne. Donc là, une deuxième fois. Donc évidemment, hein, j'ai pas trop aimé le début. Hein, le milieu, la fin, et l'ensemble. Pas du tout. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'était sympa. Allez, parce que c'est nul. C'est nul. Et ça, c'est suffisamment nul pour que vraiment ça soit nul. Voilà. Ça a toujours existé ça, enfin, ça comme talent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un numéro ensuite qui m'a laissé perplexe de perplexité avec des plantes et du son.
J'ai mis 3 petits points parce que là j'ai fait... Pardon. Ensuite, il y a eu un numéro avec un dresseur avec son chien Stolix, qui a eu 3 oui. Méfiance, il y a déjà eu une fille qui avait gagné avec son chien, donc méfiance. Mais bon, c'était un numéro qui était sympa. En fait, il faisait chercher à son chien des objets qu'il disait à l'oral. C'était plutôt sympa, voilà, pourquoi pas. Surtout qu'avec la scène, tu peux vraiment te gourer, c'est facile de se tromper, etc. Voilà, c'était pas mal. Ça gagnera pas, faut espérer, mais c'est pas mal. Et enfin... le numéro qui aurait pu mériter une nouvelle fois un Golden Buzz. Vous imaginez que là, sur la soirée, je donnais mon Golden Buzz au duo de magiciens, je donnais le Golden Buzz évidemment à Hakuna Matata, et je donnais mes numéros à ce numéro, Li Wei, qui est une fille qui joue avec le feu, comme ça, donc elle a fait tourner du feu comme ça autour de sa tête avec une sorte de roue comme ça qui tournait. Il y a une table en feu aussi qu'elle va soulever. Enfin vraiment c'était incroyable. La chanson était top en plus, donc vraiment tout était parfait. Elle était divine, c'était exceptionnel. Donc même ça aurait mérité un Golden Buzz. Donc on a 3 numéros, donc 2, dont un qui a été un Platinum Buzzer, qui aurait mérité pour moi un Golden Buzz par rapport aux filles qu'on a eu la semaine dernière. Il n'y a pas photo. Comme je vous l'ai dit que les choses sont pas dans l'ordre, qu'on ne me dise pas ah non mais c'est parce qu'il y a déjà eu machin, non, ces choses sont pas dans l'ordre. Donc en fait, il est tout à fait possible que les choses soient même enchaînées, tu vois, c'est possible, hein, il y a un monde où c'est possible. Donc bref, j'ai trouvé, en tout cas sur l'ensemble pour le moment, que la saison est plutôt moyenne, mais que les numéros qui sont vraiment bons, eux par contre sont bons. C'est les numéros moyens qui pénalisent le programme et pas les numéros bons. Les numéros bons, ils restent bons et ils restent excellents. C'est les numéros sur lesquels ils se disent « Ok, c'est pas mal qui en fait sont des numéros qui à une certaine époque ne seraient pas passés. Là en plus, on va avoir le déplaisir d'avoir certainement comme l'année dernière, ils vont rajouter une étape, c'est-à-dire qu'on va avoir les quarts de finale, demi-finale et finale. Et donc rajouter une étape va faire qu'on va appauvrir évidemment le niveau de quart de finale puisqu'on va donner un tour de plus. Donc on va mettre des candidats qui n'auraient peut-être pas eu leur place en demi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça risque d'être un peu relou, mais on verra ce que ça donne évidemment au moment voulu. Bref, pour le moment en tout cas, moi j'aime bien la Force Incroyable Talent, je regarde, ça me divertit, je passe un moment sympa, mais voilà, c'est pas le programme pour l'instant. En fait ça me manque, là, bon, là sur le Prime 3, je vais le dire, hein, le Prime 3 était vraiment très bon. Les 2 premiers, j'ai trouvé que ça manquait peut-être d'une performance un peu de waouh. Il y a eu que pour moi dans le premier Prime, le Golden Buzz qui a vraiment été incroyable et qui mérite d'être rattrapé. Le reste n'était pas non plus exceptionnel. Et là, dans le troisième Prime, il y a vraiment eu des choses incroyables et qui méritent vraiment que vous allez le voir. Donc n'hésitez pas à rattraper ça, je pense que ça vaut le coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, c'est une vidéo qui est très longue, donc je m'en excuse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!